Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce mini-cité du mercredi 16 avril 2025. Au sommet, pardonnez au nom des liens familiaux, les étudiants de l'Université de Parakou donnent leur avis dans ce mini-cité. Une conférence internationale à Londres mobilise plus de 800 millions d'euros pour faire face à la crise humanitaire au Soudan. Les précisions dans ce 13h. En sport, le Mali et le Maroc se qualifient pour la finale de la CAN U17 après 2 demi-finales intenses. Les détails dans un instant. Rebonjour à nos fidèles internautes. Pour certains, la famille passe avant tout. Pour d'autres, certaines blessures sont impardonnables. Faut-il tout pardonner au nom des liens familiaux? Des étudiants de l'Université de Parakou s'expriment au micro de Elvik Ngoubetoro. À mon avis, quand on parle de la famille, nous pouvons prendre la position de tout pardonner. Puisque la famille, c'est là où nous avons quitté. Et quel que soit Alpha, tu pars dans la rue ou bien tu pars quelque part, à la fin, tu dois revenir là. Et parlant de la famille, il y a les parents, mères, pères, les oncles et tout ça là. Donc, des situations peuvent arriver et ça te fait tellement du mal ou que tu dis je ne vais jamais pardonner cette personne-là. Et par exemple, ta mère se rapproche de toi et dit, cette personne-là, faut la pardonner. Tu n'as pas le choix de pardonner, d'exécuter ça. Jamais. Moi, personnellement, je ne veux pas pardonner la famille. Si c'est la famille seule, non. Je ne pardonne pas. Si c'est la famille, franchement, il faut laisser. Bon, je dirais que ça dépend. Ça dépend de la famille. Et dans un premier sens, je dirais oui, puisque en fait, il y a des enfants tout fournis. Tu as grandi dans une famille de luxe, et tu as eu une belle carrière, tu as prospéré à cause de la famille, et je dirais grâce à la famille. Et dans ce sens, même si quelqu'un t'offense et puis la famille vient te demander pardon, là, tu n'auras pas de choix que d'accepter, puisque tu es ce que tu es à cause de la famille. Mais dans un autre sens, je dirais non, puisque nous, par exemple, nous avons grandi au village. Et d'habitude, on dit que les étudiants vivent à l'UP grâce au manque. Ouais, ils n'ont pas aussi menti, puisque les parents sont loin, il faut se débrouiller seul et finir tout ça là, t'en sortir. Et puis sur le marché de l'emploi, tu n'as aucun, comme on le dit, bras long. Et tu t'arranges jusqu'à ce que tu t'en sortes. Avec cela, la plupart, même quand tu as une base comme ça et puis tu réussis, tu oublies même tes amis. Pas seulement la famille. Donc, dans ce sens, la famille n'est rien. Lorsque la famille demandera de pardonner, la question qui leur sera posée sera « Vous étiez où quand je souffrais ?» Donc, ce n'est pas lorsque j'ai prospéré et quelqu'un m'a offensé que vous allez me demander pardon. Ce que tu as fait de mal, ou bien ce qu'on t'a fait de mal, et la famille te dit de pardonner, il faut pardonner parce qu'on ne sait pas là où la vie nous mène. On peut tout pardonner à condition que dans la famille, il y a certaines contestations qui naissent. Cette contestation-là, ça dépend de l'amitié et de l'amitié réciproque mutuelle pour qu'on puisse pardonner. Ça peut arriver, bon, la famille, ça dépend aussi de qui a demandé le pardon dans la famille. Si par exemple c'est la maman, au fait, tout enfant fait pour sa maman, ça, nous sommes d'accord pour ça. Et si c'est la maman, ça dépend aussi de comment elle a demandé. Donc, il y a certains cas, on peut voir et accorder le pardon. Le mardi 15 avril 2025, la Commission électorale nationale autonome, Sénat, a dévoilé le chronogramme des élections législatives, communales et présidentielles prévues en 2026.
Les scrutins couplés se tiendront le 11 janvier, suivi du premier tour de la présidentielle le 12 avril et éventuellement d'un second tour le 10 mai. Cette démarche, saluée par les partis politiques, vise à garantir des élections transparentes, inclusives et conformes aux délais constitutionnels. À compter du jeudi 17 avril 2025, tous les agents communaux de l'Atakora devront porter une tenue traditionnelle chaque jeudi. Cette décision, prise par la prophète d'Éré Lydie Tchabina, entend promouvoir l'artisanat local et les valeurs culturelles à travers le port du pain tissé, indigo ou teinté. Les maires sont chargés de faire respecter cette mesure. Hors de nos frontières, réunis le mardi 15 avril à Kinshasa, les ministres du commerce de la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf ont salué l'annonce du Nigeria qui publie enfin sa liste officielle de produits concernés par les allègements douaniers. Membre de la ZLECAf depuis 2020, le Nigeria franchit ainsi une étape importante vers un commerce interafricain plus dynamique, notamment dans les secteurs de l'agriculture, de la pêche et de l'industrie manufacturière. Toujours ce mardi 15 avril, une vingtaine de pays et d'organisations internationales réunis à Londres ont renouvelé leur appel à un cessez-le-feu immédiat et permanent au Soudan. Plus de 800 millions d'euros d'aide humanitaire ont été promis pour venir en aide aux civils pris au piège du conflit opposant l'armée soudanaise aux forces de soutien rapide. L'Union européenne, le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France comptent parmi les principaux contributeurs à cet effort international. Sport pour boucler ce mini-JT, Tossi Anyegou continue de briller en Ligue 2 française. Il a délivré sa 7e passe décisive lors de la victoire 2-1 du FC Lorient contre Guingamp, renforçant les ambitions de montée de son club. En Belgique, Andreas Routondi a inscrit un nouveau but avec le Standard de Liège, portant son total à 3 réalisations en 12 matchs. De belles performances qui illustrent la forme actuelle des Béninois sur la scène européenne. Le Mali s'est qualifié pour la finale de la CAN U17 après avoir battu le Burkina Faso 2-0 ce mardi 15 avril. De son côté, le Maroc a validé son ticket au terme d'une séance de tir au but disputée face à la Côte d'Ivoire. Les deux équipes s'affronteront pour le titre continental à l'issue d'un tournoi marqué par de solides prestations. C'est tout pour ce mini-JT. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.